Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, chers membres du personnel médical, chères femmes et familles de notre communauté, avant tout propos, nous souhaitons présenter nos excuses pour le programme qui n'a pas pu commencer à l'heure. Donc permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps, parce que tout ce qui touche à la femme touche d'abord le cœur de Dieu, parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. Donc, je tiens aussi tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à cette première journée du mois rose, organisée par notre clinique. Le Grand Centre de Yopougon pour le dépistage précoce du cancer du sein. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour important qui marque le début d'une initiative de sensibilisation et de prévention qui, nous l'espérons, sauvera de nombreuses vies. Avant toute chose, nous sommes en droit de nous demander qu'est-ce que Octobre Rose. Le thème Octobre Rose est né en référence à la campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein qui se déroule tout au long du mois d'octobre. Le mois d'octobre fait évidemment référence au mois choisi pour cette mobilisation. Et le mot rose fait allusion au ruban rose, devenu le symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Le ruban rose a été popularisé dans les années 90, principalement grâce à Evelyn Lauder, qui a cofondé la campagne de sensibilisation. Ce ruban symbolise la solidarité avec les femmes touchées par le cancer du sein et rappelle l'importance du dépistage précoce et du soutien à la recherche. Ainsi, Octobre Rose représente à la fois un moment spécifique et un symbole, le rose, associé à la prévention, la sensibilisation et le soutien aux personnes atteintes du cancer du sein. L'idée d'un mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein trouve son origine dans une initiative plus ancienne, la race of for the Cure, créée par la fondation Suzanne Komen en 1983. Il s'agissait d'une course organisée pour sensibiliser et collecter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Cette initiative a rapidement pris de l'ampleur et a influencé la création d'Octobre Rose. La première campagne officielle d'Octobre Rose a été organisée en 1992 et depuis, le mois d'octobre est devenu le moment clé pour sensibiliser le public à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, mobiliser les fonds pour la recherche et encourager la solidarité avec les malades. Et dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les premières journées d'Octobre Rose ont été célébrées en 2015. Depuis cette année-là, la Côte d'Ivoire participe activement à cette campagne mondiale de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein. Le pays organise divers événements, notamment des séances de sensibilisation, des dépistages gratuits et des activités de soutien aux personnes touchées par la maladie. L'objectif est de réduire le nombre de décès liés au cancer du sein en encourageant la détection précoce et la prise en charge rapide. C'est important de détailler tout cela parce que vous voyez que c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps en Europe et dans les pays développés. Pendant ce temps, nous en Afrique, on souffrait de cette maladie sans le savoir. Donc c'est pour ça qu'on essaie un peu de relater depuis quand Octobre Rose a commencé. Donc le cancer du sein représente un enjeu majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. Et selon les données de Globocan en 2020, le pays a enregistré environ 3306 nouveaux cas de cancer du sein, avec 1785 décès associés cette année-là. Ces chiffres positionnent le cancer du sein comme le cancer le plus fréquent et l'une des principales causes de mortalité par cancer chez les femmes en Côte d'Ivoire. L'incidence du cancer du sein en Côte d'Ivoire est estimée à environ 13 femmes pour 100 000. Toutefois, la mortalité reste élevée avec un taux de décès qui dépasse les 54% parmi les femmes diagnostiquées. Cette situation s'explique en partie par les diagnostics souvent tardifs et un accès limité aux soins spécialisés. À la clinique médicale de Grand Centre, c'est cette année que nous avons pris la décision de nous impliquer activement
dans la sensibilisation et le diagnostic précoce du cancer du sein. Le cancer du sein, comme nous le savons, est l'une des maladies les plus fréquentes chez les femmes. Mais il est également l'un des plus curables lorsqu'il est détecté à un stade précoce. Cette réalité nous pousse donc à agir, non seulement en tant que professionnels de santé, mais également en tant que membres d'une communauté qui se soucie profondément de la santé et du bien-être de ces femmes, de ses mères, de ses sœurs et de ses filles. Le mois rose ou octobre rose est bien plus qu'un simple moment de sensibilisation. C'est un appel à l'action, un appel à la prévention. Aujourd'hui, nous lançons un message fort. Chaque femme a le droit de prendre soin de sa santé, de s'informer et de se faire dépister. Le dépistage précoce est un acte de courage, d'amour de soi et aussi d'espoir. Notre objectif donc, en organisant cette journée et celle à venir, est de rendre accessible le dépistage du cancer du sein à toutes les femmes de notre communauté, quelle que soit leur situation. Nous avons mis en place des consultations gratuites et des examens de dépistage abordables, car nous croyons fermement que la santé ne doit pas être un privilège, mais un droit pour tous. Je tiens donc à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement, à notre personnel médical dévoué. Merci pour votre engagement et votre professionnalisme, à nos partenaires et sponsors. Merci pour votre soutien financier et matériel qui nous permet de toucher un plus grand nombre de femmes. Et bien sûr, à vous, femmes présentes aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de venir. En prenant soin de vous, vous prenez également soin de vos familles. Il est essentiel que nous démystifions le cancer du sein. Il ne doit plus être vu comme une fatalité, mais comme une maladie contre laquelle nous pouvons nous battre et gagner grâce à la prévention et au progrès de la médecine. Nous devons également briser le silence et les tabous qui entourent cette maladie dans notre société. Parler du cancer du sein ouvertement, plus solidaire et plus forte à la maladie. Aujourd'hui, en prenant part à cette journée, vous faites partie de ce mouvement, un mouvement pour la vie, pour la santé, pour l'espoir. Je vous encourage vivement à profiter de toutes les opportunités offertes aujourd'hui. Des consultations gratuites, des stands d'information, des séances de sensibilisation. N'hésitez donc pas à poser des questions, à vous informer et surtout à vous faire dépister. Le dépistage précoce peut faire toute la différence. Ensemble, nous pouvons contribuer à réduire l'impact du cancer du sein dans notre communauté. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous très fort. Pour l'accompagner à sa place. On voudrait s'excuser d'abord pour le retard avec lequel commence cette cérémonie, mais toujours est-il que nous venons juste vous parler du dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est l'une des formes de cancer les plus fréquentes chez la femme dans le monde. En Côte d'Ivoire, il représente le deuxième cancer après le cancer du col de l'utérus. C'est donc une maladie fréquente. Mais il est important et il est essentiel de connaître les symptômes majeurs, les symptômes courants pour permettre de faire un diagnostic précoce. Ensuite, d'amener à un traitement rapide pour augmenter le taux de guérison. Il y a deux éléments, diagnostic précoce et puis taux de guérison. Ça veut dire que c'est un cancer qui se guérit. Et une fois diagnostiqué précocement, il est guéri à 90%. Donc, il faut connaître les symptômes, c'est-à-dire les premiers signes qui doivent vous faire voir un professionnel de la santé. Pour les premiers signes, je vais déjà caricaturer le sein. Vous voyez le sein, il est constitué d'une glande
la glande mammaire. Ensuite, on a l'aréole. Et puis l'aréole est centrée par le mamelon. Le mamelon, c'est le bout du sein. Mais il ne faut pas aussi oublier, chaque fois que vous allez vous examiner, ça on va vous le montrer après, d'examiner les aisselles. Ça fait partie du sein. Parce qu'une boule que peut-être vous allez toucher dans le sein peut avoir des ramifications avec une boule qui sera dans l'aisselle ici. Donc c'est très important de le faire. Maintenant, pour ce qui est des signes, il faut déjà, j'ai parlé de la boule. Quand vous palpez le sein, vous allez pouvoir trouver une boule. Quand vous avez une boule, le plus souvent indurée, le plus souvent non douloureux, même si c'est un peu douloureux, on ne reste pas à la maison. Il faut venir consulter. On voit un professionnel de santé qui va vous examiner, ensuite vous orienter vers les différents examens à faire. Ensuite, en deuxième position, vous avez le volume du sein. Il est perçu de façon normale qu'il y ait un sein qui soit un peu plus gros que l'autre. Ça, c'est normal. Mais si de façon brutale, vous voyez que le sein, il y a un des seins qui prend un volume, il ne faut pas rester en dehors de l'hôpital. Il faut venir à l'hôpital, il faut venir voir un professionnel de la santé qui va vous demander des examens appropriés afin de poser un diagnostic et le plus précocement possible. En deuxième signe, le signe de la peau, au niveau de la peau. Au niveau de la peau, vous pouvez retrouver ce qu'on appelle une rougeur. Vous avez le sein, vous vous regardez dans le miroir, et puis vous voyez qu'il y a un aspect, il y a une partie du sein qui est rouge, mais qui n'était pas là auparavant. Ça doit vous alerter. Il faut venir consulter. Au niveau de la peau, vous pouvez avoir une irritation. Ça fait un peu mal, mais ça fait pas trop mal. Mais il faut venir consulter. Au niveau de la peau, vous pouvez trouver ce qu'on appelle l'aspect en peau d'orange. C'est-à-dire que c'est un aspect granuleux qui est épaissi, qui peut faire mal ou non. Il faut venir consulter. Nous allons aller maintenant au niveau du mamelon. Le mamelon, c'est le bout du sein. D'habitude, vous le voyez au centre de l'aréole, c'est-à-dire la partie noire circulaire là, vous le voyez au bout. Et puis, un matin, vous vous rendez compte que, au lieu d'être pointé, il a changé de direction. S'il change de direction, il faut consulter. Vous le regardez aussi, il est en train de s'invaginer. Je ne dis pas que c'est une pathologie, parce qu'il y a des femmes qui ont des seins ombiliqués. C'est-à-dire que le bout là, il rentre dedans. Je ne parle pas de ces genre de femmes, de ces différents aspects-là. Mais l'aspect dont je parle là, c'est le mamelon que vous le connaissez, qui est érigé devant. Et puis à un moment donné, vous le voyez qui s'enfonce, qui rentre dedans. Ça doit vous interpeller. Il faut venir consulter. Et puis au niveau du mamelon aussi, il y a l'expression. Quand vous appuyez sur le sein, vous voyez un écoulement qui n'est pas habituel. Si, soit ça peut être du sang, ça peut être du liquide clair, ça peut être du pus, on ne reste pas à la maison, on vient se faire voir par un professionnel de la santé. Maintenant, je parlais des aisselles. Les aisselles, on peut avoir un ganglion, c'est ce qu'on appelle un ganglion. Vous allez avoir une tuméfaction qui est là. Et puis, vous le palpez, vous le touchez, mais c'est pas parce que vous le touchez qu'il ne fait pas mal qu'il faut rester à la maison. C'est peut-être un cancer sous-jacent, c'est-à-dire que c'est des cancers qu'on ne peut pas détecter à la palpation, qui est en train d'évoluer comme ça.
Donc il faut venir pour qu'on puisse faire les examens qu'il faut pour dépister précocement le cancer du sein. Donc voilà un peu, grosso modo, ce que vous devez retenir. J'ai voulu faire un long discours, mais j'ai préféré faire plus pratique pour que vous compreniez ce qu'il faut retenir quand vous allez sortir d'ici et aller chez vous. Maintenant, vous devez pouvoir, de façon régulière, palper vos seins. Les sages-femmes et l'assistante sociale vont vous montrer comment ça se passe. Donc, pour me résumer, quand le sein grossit, il faut venir voir un médecin professionnel de santé. Quand il y a une boule, il faut venir voir un professionnel de santé. Quand il y a un écoulement anormal au niveau du mamelon, il faut venir voir un professionnel de santé. Et puis quand, au niveau des aisselles, il y a une boule, on ne reste pas à la maison, on vient se faire consulter pour pouvoir faire un dépistage précoce. Pour résumer, je voudrais dire que la vigilance dont vous allez faire preuve, et puis le diagnostic précoce fait par le professionnel de santé vont nous diriger droit vers une guérison réussie, c'est-à-dire un traitement réussi, une guérison totale de la maladie. Voilà en quelques mots ce que je voudrais vous dire à propos de l'examen de l'autopalpation, de l'examen des signes majeurs du dépistage du cancer du sein. Je vous remercie. On peut acclamer très fort. À l'hôpital. Ou bien un matin vous vous levez, la couleur de votre sein a changé. Bon, ça dépend aussi. Si vous changez de pommade, que la couleur de votre sein a changé, ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous continuez de prendre votre pommade, votre savon, et puis un matin, une partie de la peau de votre sein a changé de couleur, venez à l'hôpital. Je ne sais pas si je dois reprendre encore, bien ça va. Merci les dames. La palpation se fait nue. Tout à l'heure, elle a omis d'ajouter, ça se fait nu. Sans le soutien. Vous avez compris? C'est sans le soutien. Vous pouvez faire ça au moins une fois par semaine. Vous avez compris? Ça va? Je suis Madame Goulien. Et ce que je voudrais savoir, souvent on a le bout des seins qui démange. On va à l'hôpital aussi pour ça? Voilà, c'est ma question. C'est votre question. Alors, chef, voulez-vous répondre étape par étape ou bien les deux en même temps et pour tout combiner? Merci. OK. Bon, j'aimerais dire merci pour cette organisation. C'est Madame Akbou. Bon, j'aimerais savoir s'il y a un âge requis pour commencer à palper les seins ou bien à tout âge on peut le faire. Merci. Je vais commencer par celle qui a parlé du prurite. Le prurite, c'est la démangeaison. Quand c'est au niveau du mamelon et qu'il n'y a pas de signe particulier, il n'y a pas de signe inflammatoire, ça, c'est pas un souci. Mais au niveau de la peau, quand vous voyez qu'il y a une zone qui démange et qui est de façon récurrente, ce n'est pas la peine d'attendre. Il faut venir voir le professionnel de la santé qui vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, elle a parlé de l'âge pour pouvoir faire la palpation. Déjà, lorsque on n'est pas pubère, on se dit ok, c'est bon. Mais dès la puberté, il faut pouvoir se palper les seins. Parce que le cancer du sein, il n'est pas corrélé à l'âge le plus souvent. Il peut apparaître à tout moment. Parce que quand on est jeune, le sein il est un peu plus dense. Donc on ne voit pas très bien, on ne voit pas très bien les lésions. Mais quand on prend un peu plus de l'âge, la graisse qui prend la place du tissu conjonctif, donc ça permet quand même de retrouver les éléments dont je vous ai parlé.
Voilà. La puberté, c'est à partir de 16 ans, 18 ans, 16 ans pour les femmes. Allez-y, bonjour madame, comment ça va? Comment est-ce que vous l'appelez? Kona Amena Solange. Madame Kona Amena Solange. Regardez tout droit la direction et posez votre question. Bon, par exemple, comme moi, comme ça, il y a déjà la boule dedans. Donc là, comment je peux faire pour moi? On ne va pas faire votre consultation au dehors, devant tout le monde. Non. Mais toujours est-il que au niveau de la consultation, parce qu'après cette étape, on va aller vraiment à la consultation proprement dite. Donc vous venez, vous exposez le sein, et après la palpation, on vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Ok? D'accord. Merci chef. Est-ce qu'on peut manger à quelqu'un qui a le VIH? Oui. D'accord. Mais c'est ce qu'on fait. Kwame Océane. Une personne qui a atteint du VIH, on peut manger avec elle. Hein? Elle ne peut pas vous contaminer, vous avez compris. Donc, il faudrait qu'on soit des personnes de soutien pour nos parents. Madame Koua Chantal. Maintenant, je veux savoir, une femme qui est séropositive, est-ce qu'elle peut donner à téter à son enfant? J'ai entendu? Qui dit non? Qui dit oui? Oui, maman. Elle a dit oui. Elle a dit non. Celle qui a dit non, là, elle peut nous expliquer pourquoi c'est non. Qui a dit non? Ah? Vous avez dit oui. Kofi Bekanti. Quand la dame est enceinte, qui a fait les examens, quand on découvre sa vie, on fait les examens pour ça. Et on la traite. Donc elle peut allaiter l'enfant sans problème. Elle a précisé que quand la femme est dépistée positive et qu'elle prend bien ses médicaments, elle peut donner à téter. Mais elle ne peut pas donner et le sein et le biberon. On ne fait pas d'allaitement mixte. Vous avez compris. Donc c'est en cela qu'aujourd'hui, là, on vous a invité pour faire le test et le dépistage, qui est vraiment une méthode pour prévenir, pour être guéri même. C'est-à-dire que quand on fait le test, on fait le dépistage tôt, on peut guérir. Vous avez compris les moments. Maintenant, celles qui ont déjà fait le test là, quand je parle pour tout le monde, toutes les femmes qui ont déjà fait le test, elles ont qu'à inviter leur mari à aller faire le test aussi. Parce que le résultat de madame n'est pas égal au résultat de monsieur. C'est pas facile, hein, mais on peut y arriver. Parce que les femmes sont très courageuses, hein. Ou bien les mamans. Nous les mamans là, on est tellement courageux. On fait le test parce que souvent quand on est enceinte, on veut protéger l'enfant qu'on porte. Mais quand on finit de faire le test là, au lieu d'inviter nos maris à faire le test, quand on s'en va là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va les informer, non, je suis parti, j'ai fait mon test, c'est bon. Une fois qu'on dit que c'est bon là, c'est fini. Ils ne vont plus faire le test. Parce qu'ils se disent quoi? Vous vivez ensemble il y a longtemps, vous avez des rapports non protégés. Donc, votre résultat est égal à leur résultat. C'est faux. L'accouchement, on doit déterminer le nom de l'enfant. Parce que... Vous êtes venu à un dépistage de cancer de sang, de cancer du sein. Et puis, le directeur
respectueux des valeurs morales et cardinales, a dit, ce sont mes mamans qui sont assises là. C'est vrai que je suis au bureau, je n'ai pas de pain ici, mais j'ai un joli pain dans mon bureau. Je voudrais offrir ça à une femme qui connaît l'histoire. Et la question a été posée et vous avez eu la bonne réponse. Quelles sont vos premières impressions? Quels sont les sentiments qui vous animent, madame? Bonjour à toutes les mamans. Bonjour, monsieur le directeur. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être honorée ce matin. Et en même temps, être parmi vous ici pour vraiment dire merci à toutes ces mamans qui ont répondu à l'appel. Parce que là, quand on parle de cancer de sein, la peur fait que pour vraiment quitter la maison, vraiment c'est pas facile. Mais pour celles qui ont été présentes ce matin, je prie le Seigneur, bon Dieu, afin que toutes celles qui vont sortir d'ici, après leur consultation, elles soient toutes loin même de cette maladie. Alors madame, mais alors maintenant, est-ce que je voudrais savoir, dorénavant, où est-ce que vous faisiez vos consultations? L'année dernière, j'ai fait ça à l'intérieur. J'étais à Daoukro, à l'hôpital de Daoukro. Maintenant, cette année, comme je suis sur place, j'ai répondu à l'appel et je me suis rendue à la clinique Grand Centre. Donc ça c'est le dépistage, alors faites vos consultations. J'ai déjà 2 enfants qui sont déjà grands. Même mes neveux et nièces, tout le monde se rend à la clinique Grand Centre. Je suis parce que j'ai déjà une connaissance même qui est ici, qui me connaît bien, peut témoigner. Madame Yapi. Madame Yapi, où suis quand tu vas? Parce qu'elle a eu le prière de passer encore pour sa petite ici. Aïe! Tu dois danser encore. Le pain il est cher. On va dire comme ça quand même. Le pain il est cher. Tu vas voir dire comme ça quand même. Parce que deux fois. Et il s'appelle Adebakona. Voilà. Merci la régie. Merci. On ne va pas trop la bloquer parce qu'elle a une paille. Donc elle va danser jusqu'à fatiguement. Elle est venue faire son dépistage. Son cœur n'a pas jusqu'à. Elle est en joie, mais elle va retomber encore parce qu'elle a peur. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Maman, va prendre ta place et puis prie pour que ça se passe bien. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Un diagnostic d'abord rapide et puis un traitement adéquat pour ne serait-ce que avoir une issue assez favorable. Parce que plus tôt, le cancer, il est guérissable. Plus tôt, il est guérissable. Mais à un stade avancé, il devient un peu compliqué. Voilà. Donc c'est un peu le but de la... Depuis le matin, vous êtes en train de dépister. Est-ce que vous avez déjà trouvé des cas de maladie? Oui, on a eu des nodules. Ben, c'est ce qu'il faut chercher, surtout des nodules. On trouve dans le sein des boules qu'on trouve dans le sein qui sont soit dures, soit assez fermes et pour lesquelles on demande des examens. Donc on a demandé des mammographies à certaines dames. Donc ça nous permettra, après les résultats, de voir comment les orienter. Voilà, est-ce que c'est inquiétant le nombre de personnes, de femmes que vous avez vues avec ces nodules? Bon, c'est l'envie de connaître la chose. Parce qu'il est important pour le dépistage que les femmes sachent les signes annonciateurs de la maladie. C'est dans ce cadre-là qu'on les a fait venir. Pour d'abord, leur permettre de connaître la maladie, de savoir s'auto-palper, parce que c'est ça qui fait le diagnostic. Parce que c'est lorsqu'elle a touché elle-même, elle se dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille voir d'eux. Et puis en plus, nous apportons l'information nécessaire pour qu'en plus de cela, elle puisse vraiment s'orienter rapidement dès qu'elle voit un signe évocateur de cancer du sein, qu'elle puisse vraiment courir rapidement voir comment on appelle ça, le professionnel de la santé.
Donc le dépistage, dernière question, le dépistage est gratuit et les examens aussi sont gratuits ici chez vous? Ici, c'est une clinique, vous savez, mais les examens ne sont pas gratuits, mais sont réduits de moitié. Voilà, les examens sont réduits de moitié, les échographies. Bon, nous ne faisons pas de mammographie ici. Donc, comme nous avons l'information qu'au niveau de l'hôpital général, il y a une diminution drastique du prix du coût de la mammographie, celles qui ont besoin de mammographie, nous les dirigeons vers l'hôpital pour qu'elles puissent faire la mammographie et nous revenir avec les résultats. Vous avez l'objectif de toucher combien de femmes aujourd'hui? Bon, aujourd'hui on a jusqu'à 300, hein. C'est 200 300 femmes. Que vous visez. Voilà, qu'on vise. Voilà. D'accord. Donc il y a plusieurs pôles de consultation. Oui. Voilà, on a peut-être jusqu'à 5 comme ça pour pouvoir prendre le maximum de femmes. Merci beaucoup. Allez. Pourtant, toutes les cliniques ne le font pas. Oui, on devrait le faire. Parce que le taux de mortalité, c'est environ 54%. Donc, sur 100 femmes atteintes du cancer du sein, qu'on ne dépise pas très tôt, il y a au moins 54 qui meurent. En Côte d'Ivoire? C'est beaucoup. En Côte d'Ivoire, ces statistiques-là? C'est beaucoup. Ça ne concerne que la Côte d'Ivoire, je veux dire. Oui. Alors, donc derrière, en fait, cette action, c'est des vies que vous voulez sauver. Bien sûr. Vous voulez sauver des vies. Vous savez que c'est nos femmes, nos mamans qui éduquent nos enfants. Donc, si la femme est malade, c'est toute la famille, et monsieur et les enfants. Pas manque d'éducation des enfants, pas manque de soins pour son mari. Donc, c'est toute la société qui est engagée. C'est la première fois que vous faites ça ou c'est chaque année? Oui, c'est cette année, la première fois. Mais on compte l'instituer pour que chaque année, on le fasse. Si Dieu nous a permis d'être à Yopougon, c'est pour qu'on soit utile à la population de Yopougon. Voilà. Alors, peut-être une dernière question. En plus, le dépistage, il est gratuit. Oui. La prise en charge aussi, est-ce que vous faites des efforts à ce niveau? Oui. Le dépistage est gratuit. S'il y a des examens à faire, c'est à coût réduit pour ces femmes-là qui viennent. C'est notre part de sacrifice pour la bonne santé de nos mamans et de nos filles. Est-ce que vous êtes appuyé dans cette initiative par l'État, par les structures, ou c'est vraiment seulement vous? On est appuyé par Dieu, le ciel. Merci beaucoup. Parce que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Donc il nous a délégué cette mission-là, on le fait en son nom. En dehors de lui, on n'est pas soutenu par quelqu'un d'autre, aucune structure. Merci beaucoup. Ok, merci.